Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo du vendredi. Aujourd'hui mes soldats, depuis le 1er janvier 2017, vous le savez, je suis en mission. Que dis-je en mission? En croisade. Je suis parti en croisade pour pouvoir vous fournir tous les matins à 6 h du mat une vidéo que j'espère de qualité pour que vous vous disiez ok, il est 6 h, je me lève, je clique sur le lien, je regarde la vidéo d'Antoine et je m'abreuve de trucs intéressants à mettre dans la tronche. Cette mission requiert de la fréquence, de la régularité et une putain de dose de travail, mais mon ambition c'est de vous fournir du contenu de qualité et surtout des informations et du divertissement éventuellement qui puissent vous servir et vous être utiles. Dans cette dynamique, j'ai besoin, et c'est un besoin énorme, d'énergie, même si j'en ai énormément. Dieu sait qu'il m'en reste toujours un tout petit peu dans la jauge, mais j'ai besoin d'énergie et j'ai besoin de conserver mon attention. Pour ça, la meilleure technique pour pouvoir produire bien, de la bonne qualité et souvent, c'est d'optimiser et de contrôler mon environnement. Et mes soldats, le but de cette vidéo aujourd'hui, vendredi matin, c'est tout simplement de vous apprendre à contrôler votre environnement et vous donner 5 tips, 5 trucs que j'utilise tous les jours et qui me permettent d'arriver à produire ce que je produis depuis le 1er janvier, c'est-à-dire une vidéo par jour et pas n'importe quelle vidéo ou n'importe quel type de contenu. Non, une vidéo qui, j'espère, vous apporte un peu de bien-être, un peu de solution, un peu d'aide dans votre dynamique et dans votre quête de progrès à vous. Pour pouvoir faire ça, j'ai 5 techniques que j'applique tous les jours et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. On va donc voir ensemble aujourd'hui comment optimiser son environnement. Et optimiser son environnement, ça veut pas dire trier les mauvaises herbes, non. Ça, oui, ça, non, ça, oh non plus, ça, ah putain, c'est une merde de chien. Ça veut dire contrôler et optimiser absolument tout ce qui vient à vous, tout ce qui rentre dans votre bouche, dans vos oreilles, par vos yeux, dans votre cerveau, dans votre appartement, dans votre espace vital et dans votre smartphone. Absolument tout ce qui vous impacte. Si ce qui vous intéresse, et j'espère que c'est le cas si vous êtes sur ma chaîne YouTube, c'est de développer votre corps, votre business et votre mindset, voici mes 5 conseils pour optimiser et contrôler enfin de façon positive votre environnement. Et pour ce faire, mes soldats, vous vous souvenez que mardi dans la vidéo Arrêtez de vous comparer aux autres, on a appris à se distancier des réseaux sociaux. La vidéo a fait un gros carton, vous lui avez fait un accueil génial. Je pense qu'elle vous a aidé et j'en suis extrêmement heureux. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est peut-être pour ça que vous l'avez pas vu. Allez vous abonner. Mes soldats, le but du jeu aujourd'hui, ça va être de reprendre cette dynamique des réseaux sociaux. Et pour faire un petit pied de nez aux réseaux sociaux, et notamment un qui nous influence tout particulièrement, j'ai nommé Instagram, surtout si vous êtes une petite fitness girl. Je vous embrasse. Pour pimenter un peu cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que les 5 conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont reprendre les 5 filtres les plus utilisés sur Instagram, à savoir luminosité, structure, saturation, netteté et contraste. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que ce con est encore en train de nous raconter? Il va nous apprendre à retoucher nos photos. Alors vous en faites pas, je vais pas vous la faire là. Hey guys, this is the way I edit my Instagram pictures, so I definitely think the white feed is the most achievable thing you can do to get your profile on the next level. And if you want a great profile on Instagram, this is my 5 tips to get you going. Let's go! No way! Bullshit! Ce qu'on va faire en revanche, mes soldats, c'est que je vais vous apprendre dans cette vidéo à optimiser votre environnement avec ces 5 conseils applicables au quotidien. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier conseil que je vais vous donner, mes soldats, c'est optimiser votre luminosité. Qu'est-ce que le mec est en train de nous raconter? Si vous voulez briller dans la journée, être une étoile filante et faire des choses qui rayonnent, il va falloir apprendre à briller dès le début de la journée. Mon conseil, c'est donc de commencer la journée de façon optimale pour optimiser au mieux votre environnement sur le reste de la journée et devenir des putains de machines de guerre. Quelle est la première chose que les gens font pour commencer la journée? 24% des Français commencent la journée en checkant leurs notifications sur leur téléphone portable. C'est inquiétant, non? Même pas un bisou à leur chérie, même pas que la vie est belle. Non, non. Ouvrir son téléphone et regarder ses notifications, réagir au monde, être dans la réaction et être passif par rapport à tout ce qui vous arrive. Informations, notifications, messages, textos, mails, même en arrivant au boulot, réunions. C'est comme ça que les gens commencent leur vie. Vous arrivez, ah, j'ai 27 mails auxquels j'ai pas répondu. Ok, je vais répondre à mes mails. Vous arrivez à 9 h ou à 10 h au boulot. À 11 h 15, vous avez encore rien fait pour faire avancer votre journée. Vous avez simplement répondu au monde et été passif et laissé l'ordre des choses vous diriger. Stop that shit. Mais je vous dis ça, c'était encore moi il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, avant de me mettre dans cette dynamique mentale et d'avancer de cette façon-là en structurant mon environnement, je me réveillais à peu près comme ça.
Mais ça, c'est fini, mes soldats. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'il vaut mieux être proactif que réactif. Vous voulez diriger votre quotidien, vous voulez prendre les rênes de votre vie et vous voulez pouvoir faire les choses de façon à avancer selon vos objectifs. Donc pas de réaction. N'attendez pas tout simplement les bras en croix comme ça. Ouais, les bras en croix, c'est comme ça. Les bras croisés, c'est comme ça, mais les bras en croix, mes soldats, c'est comme ça. N'attendez pas que les choses débarquent et vous heurtent de plein fouet. Si vous avez une to-do list, si vous avez un game plan pour la journée, il vaut mieux que vous fassiez les tâches que vous vous êtes fixées les unes après les autres plutôt que d'attendre que les gens vous apportent « Ah tiens, une nouvelle priorité. Ah tiens, un nouveau truc à faire. » Non, avancez sur vos trucs en premier. Ensuite, on peut servir les autres. Le but, c'est de se programmer dès le début de la journée pour vaincre et pour triompher sur le reste de la journée. Set yourself up for success. Faites au tout début de la journée ce qui va vous permettre d'être super efficace et d'être déjà ordonné mentalement et prêt à faire feu pour ensuite pouvoir éventuellement réagir à tout le reste. D'abord vous, ensuite les autres. Pourquoi est-ce que dans un avion, on vous dit s'il y a une catastrophe, une collision, un crash en plein ciel ou qu'on perd de l'altitude et que les masques à oxygène tombent, on vous demande de mettre d'abord le vôtre avant de mettre celui de vos enfants ou de votre voisin? Tout simplement parce que aussi résistant, courageux et dévoué que vous soyez, si vous mettez d'abord le masque à oxygène de la personne qui est à côté de vous, le temps que vous le mettiez, il est tout à fait possible que vous manquiez d'air et que vous tombiez inanimé. Donc vous ne serez plus d'aucune aide à personne. Si vous voulez pouvoir aider les autres, fournir du contenu, être créatif et faire avancer la marche du monde, il faut d'abord vous programmer dès le matin pour être shiny et envoyer une énorme luminosité. Vous voulez briller, commencez à le faire dès le matin. Commencez dans les premières heures de la journée à faire les choses qui importent vraiment pour vous. Vous vous souvenez d'un power walk que je vous avais fait, mes soldats, sur Snapchat, où je vous disais que chaque jour vous deviez consacrer au moins 3 heures à faire les 3 choses qui peuvent faire avancer vos objectifs? Généralement, dans ces 3 choses, il y a activité physique, développement personnel et 1 heure de trucs cool. L'heure de trucs cool, vous pouvez éventuellement la garder pour après le boulot, pour le soir, aller au cinéma avec votre chérie, mater un film, faire un truc marrant. Les 2 premières heures de la journée, si jamais vous n'avez pas un boulot qui commence à 7 heures du mat, mais si vous êtes indépendant comme moi et que vous gérez votre emploi du temps, c'est tout à fait faisable, consacrez-les à ces 2 choses-là. 1 heure de sport, 1 heure de développement personnel. Écrivez, lisez, apprenez, formez-vous sur du business et bougez-vous le cul. Quand vous aurez fait ça, boum, levez-vous à 6 heures, faites ça de 7 à 9, à 9 heures, le monde est à vous, mes soldats. Vous voulez briller? Briller dès le matin. Deuxième conseil, structure. La meilleure façon de défoncer ces journées, c'est d'avoir un emploi du temps réglé comme du papier à musique. À votre avis, dans quelles circonstances vous êtes le plus efficace quand vous allez faire les courses? Quand vous débarquez dans le magasin et que vous vous dites de quoi j'ai besoin déjà? Attends, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Attends, qu'est-ce qui me reste dans le frigo, dans le congèle? Non! La meilleure façon d'être efficace pour faire ses courses, c'est avant d'être parti de chez soi, d'avoir regardé ce qu'on avait dans le frigo, dans le congèle, de savoir ce dont on a besoin pour la semaine, d'avoir fait des listes et de savoir que vous avez besoin de 1,4 kg de poulet, 1,2 kg de viande, 800 g de légumes, du fromage blanc, des yaourts, ainsi de suite. Là, vous êtes super efficace et vous avez qu'à boum, 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 changer de rayon. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pris l'eau, j'ai pris là. Bam! Et en 25 minutes, vous êtes sorti, vous avez tout ce qu'il vous faut, parfaitement calibré avec vos besoins et vous avez rempli vos objectifs. Pourquoi personne ne fait ça pour sa journée? Plutôt que de faire des to-do list avec je dois faire ça, 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 ça et ça. Non! Listez quasiment à la demi-heure ou à l'heure près tout ce que vous devez faire en hiérarchisant les choses par ordre de priorité. Alors, faut pas que ça tourne non plus à la parano en millimétrant les trucs à la minute près. Alors, à 8h20, je dois sortir mon sachet de thé de la boîte. À 8h21, j'allume la bouilloire. 8h22, je sors la tasse. 8h23, l'eau est bouillie et elle me permet de commencer à verser l'eau sur mon thé. 8h24, mon thé est chaud. 8h25, je me brûle la gueule. Mais plus vous aurez un plan de bataille structuré et réaliste, plus vous pourrez accomplir de choses géniales ce jour-ci. Moi, les journées où je suis le plus efficace et le plus génial en termes d'accomplissement et de créativité, c'est les journées où je me cadre à l'heure ou à la demi-heure près. Je sais ce que j'ai à établir, je sais ce que je dois faire, je sais comment je répartis mes activités et surtout, je sais ce que je fais de ma journée. J'ai de la structure. Plutôt que de perdre 2 heures à gauche, à droite, à être sur les réseaux sociaux, à rafraîchir Facebook, Twitter, Instagram et ainsi de suite, boum, 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 boum. Vous accomplissez, vous avancez, vous réalisez, vous travaillez, boom, get shit done. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Écrivez et listez. Comment on fait? On commence par noter les 3 choses les plus importantes que vous devez accomplir dans votre journée. Moi, ça peut être quoi? Une vidéo à tourner et à monter et à uploader et miniature et ainsi de suite, mais une vidéo à produire de A à Z, un bête de training pour faire avancer mon objectif physique et 1 heure de développement personnel, de lecture, d'apprentissage, de formation sur un logiciel ou quoi. Ça peut aussi être 1 heure de coaching, 1 heure passée à préparer sa bouffe pour la semaine et 1 heure passée à faire ses devoirs avec ses enfants et passer du temps avec sa famille. N'importe. Quels que soient les 3 items les plus importants de votre journée, assurez-vous qu'ils soient écrits, qu'il y ait un moment et un time frame alloué dans votre emploi du temps pour pouvoir les réaliser à plein volume et une fois que ça c'est fait, boum 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 boum,
Comblez les trous avec le reste, l'accessoire, ce qui va vous aider à atteindre vos objectifs et à progresser vers le reste. Troisième conseil mes soldats, la saturation. La saturation dans une photo, c'est ce qui vous fait passer du noir et blanc un peu terne aux couleurs super exposées, rouge, vert, bleu et dégueulasse. La saturation, c'est le fait d'être tellement infesté de messages, de textos, de notifications, d'appels, d'alertes Google, de mails et ainsi de suite que vous ne pouvez plus penser par vous-même ou faire les choses qui sont importantes pour vous dans votre quotidien. On est absolument saturé de notifications, de bim, 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 bim. Vous savez, quand on attrape son portable et qu'à longueur de journée, on entend... J'adore être sifflé comme un chien par mon téléphone portable. Faux! On vit, vous le savez, à l'heure de l'instantanéité, du 2.0, du tout connecté grâce ou à cause des réseaux sociaux et surtout à l'heure du on va se faire un ciné à 21h30 et entre le 20h45 où vous sortez de chez vous et le 21h34 parce que vous serez en retard où vous arrivez devant le ciné pour aller voir vos potes, il s'est passé 50 000 messages textos, notifications, rafraîchissements d'applications qui ne servent à rien si ce n'est vous distraire et vous prendre du temps de cerveau disponible. Stop! Mon ami Antoine BM a fait une vidéo extrêmement percutante la semaine dernière sur comment les applications vous bouffent votre temps de cerveau et votre quotidien. Si vous l'avez pas vue, allez la voir, je vous la mets juste ici. Elle est brillante et elle est surtout criante de réalisme. On sature au quotidien avec toutes les informations et surtout tout le bruit des médias et des réseaux sociaux qui nous entourent. Pour ça, apprenez à couper court. Mode avion, apprenez à vous rendre indisponible. J'ai mis en place une technique qui marche du feu de Dieu depuis 1 semaine et demie et je vous conseille de l'appliquer. Le soir, la dernière chose que je faisais, c'était envoyer des snaps, checker mes mails, répondre à mes notifications Facebook, répondre aux notifications de mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je coupe le portable. J'en ai quand même besoin pour noter mes idées dans Notes et ainsi de suite, mais je vire la connectivité et je me mets en mode avion à 22h. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas Bill Gates, je ne suis pas Barack Obama. Si les gens veulent me joindre, ils peuvent me joindre le lendemain. Et je laisse le mode avion enclenché jusqu'au lendemain 10h du mat. 22h, 10h. Ça fait 12 heures d'injoignabilité, ça fait la moitié de votre journée pendant laquelle vous pouvez dormir, vous poser le cerveau, rafraîchir un peu vos neurones, reproduire les hormones dont vous avez besoin pour refonctionner normalement sans être sollicité par toute cette dopamine de merde et surtout prendre un moment pour vous, pour souffler et pour vous retrouver avec vous-même. Ça me permet dans les 2 dernières heures, 3 dernières heures généralement parce que je me couche entre minuit et 1h du mat, de lire, de poser mon esprit, de revenir à des choses un peu plus essentielles, éventuellement de méditer même si je le fais pas assez souvent. Et le lendemain quand je me réveille à 6, 7 ou 8 heures, entre les 6 heures et les 10 heures, ça me permet d'avoir 2, 3, 4 heures pour écrire, pour lire, pour m'entraîner sans notification, sans message, sans nouvelles du monde et sans rien. Et bizarrement, quand à 10 heures je rallume et je vire mon mode avion, je me retrouve en contact avec le monde et il me faut quoi? 4 minutes, 5 minutes pour faire à peu près le tour de tous les trucs urgentissimes que j'ai loupés pendant la nuit. Faites pareil, vous allez voir, c'est un immense bienfait. Saturation, out. 4e conseil mes soldats, netteté. Apprenez à faire place nette. Généralement, ce qui manque aux gens pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, faire des trucs productifs, c'est pas l'énergie pour faire les choses, c'est l'énergie et la motivation pour faire tout ce qui vient avant, pour créer l'environnement, pour créer le setup. Si le setup est déjà en place, qu'il est déjà là, vous n'avez pas besoin de cette énergie. Vous avez qu'à appuyer sur un bouton et let's go. Pourquoi les gens se découragent avant d'aller au sport et jamais pendant? Parce qu'une fois qu'on est au sport, une fois qu'on est dans la salle, une fois qu'on est déjà en train de transpirer, qu'on est déjà échauffé, il y a qu'à pousser, c'est fastoche. Par contre, se motiver, se changer en sortant du boulot, prendre une douche, prendre ses suppléments, son sac, sa bagnole, ses clés, ses chaussures, sa serviette de rechange, ainsi de suite, c'est ça le vrai enfer. Si tout ça, l'effort est minimum parce que vous avez déjà vos affaires de prêt, déjà votre sac, déjà vos lumières, déjà votre caméra posée, votre trépied, que vous avez qu'à arriver et cliquer sur un bouton. Tout ça est plus facile. Ranger et optimiser son espace physiquement, j'entends avoir toujours un espace relativement rangé, clean, propre et net. La netteté va vous permettre d'être plus efficace et d'accomplir beaucoup plus. Ça veut pas dire ranger pour être un control freak et ranger absolument tout par souci du détail, contrôle de tout ce qui se passe sous vos yeux et maniaquerie absolue. Range, Helmut, espèce de... Pouah! Non, ça veut simplement dire optimiser votre environnement pour que rien de physique et de dérangeant ne se mette entre vous et l'accomplissement de vos objectifs. C'est aussi simple que ça. Avant, je détestais ranger, j'étais plutôt bordélique. Je laissais les choses là où elles étaient et je les repiochais par terre ou dans un placard ou dans un fond de tiroir quand j'en avais besoin. Maintenant que j'ai compris l'énorme efficacité d'avoir les choses en place au moment, à l'endroit où on les cherche et au moment où on en a besoin, je range dès que je peux, tout simplement parce que le peu de temps que je vais passer à ranger et à optimiser mon environnement est un
un énorme gain de temps au moment où j'aurai peut-être la motivation et l'énergie pour créer, faire une vidéo, tourner, enregistrer un truc important, mais pas forcément l'énergie pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir créer les conditions de la réalisation de ce truc-là. Donc minimiser cet espace-temps-là, minimiser cet effort nécessaire pour pouvoir directement être des machines, arriver et n'avoir qu'à appuyer sur un bouton, celui de l'action, boum, pour pouvoir créer. Let's go! 5e conseil, mes soldats. Contraste. Mais si vous savez, le contraste, ça vous parle? Le contraste, c'est l'importance de la différence entre le blanc et le noir. Entre être au boulot et être sur ses réseaux alors qu'on est censé travailler. Entre être avec sa famille, passer un vrai moment avec ses proches en compagnie de quelqu'un qui vous est cher et en même temps de checker ses notifications sur Instagram. Le contraste, c'est la différence entre consommer indéfiniment des informations et des pseudo-conneries sur les réseaux sociaux et prendre 10 minutes pour vraiment allouer du temps et de l'attention à regarder un truc extrêmement précis, à en apprendre davantage sur un sujet ou à se former sur un truc extrêmement important. Cette idée de contraste va vous permettre d'enrichir votre dynamique par rapport à la vie, au quotidien et pas simplement de errer comme ça sans savoir trop ce que vous faites avec un cerveau qui est en permanence branché mais en permanence inactif parce que finalement vous êtes toujours entre deux eaux et de ne pas agir pour créer vraiment des choses qui font la différence dans votre vie et qui vous permettent d'avancer. Voilà mes soldats, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que le message est passé. J'espère qu'elle vous a fait sourire et surtout qu'elle vous a éventuellement apporté des clés pour pouvoir agir et changer les choses dans votre vie au quotidien. Donc si ça vous a plu et que ma petite analogie entre filtre Instagram et technique pour pouvoir optimiser son environnement vous a plu, partagez éventuellement la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, putain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, je vous aime fort et je vous retrouve demain matin. Quelle heure? 6h du mat pour une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus vite. Bam!